Bien-aimé, sois bienvenue sur cette plateforme YouTube, Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, and so on. Je voudrais que Dieu te bénisse sérieusement à travers ce clip. Je voudrais te présenter ce jour les 6 règles de prudence en matière d'affaires. Si tu veux faire des affaires, sois prudent. Si tu veux faire des affaires, sois prudent. Si tu veux faire des affaires, sois prudent. Je dis, si tu veux faire des affaires, sois prudent. Oui, sois prudent. Si tu veux faire des affaires, sois prudent. Est-ce que tu m'écoutes? Je l'ai dit combien de fois? Alors, les 6 règles à observer en matière d'affaires. Je vais partager l'écran avec toi. Ces 6 règles que j'ai essayé de répertorier ici, je voudrais que toi aussi tu en prennes soin. Et quand tu prends soin de ces règles-là, tu pourras réussir en affaires. Les 6 règles de prudence dans les affaires. La première règle que j'ai répertoriée ici pour toi, pour que tu ne te lèves pas pour créer une entreprise et demain l'entreprise est déjà cassée, oui, viens, apprends seulement un peu. Réserve-toi, réserve, droit de réserve. Il y a beaucoup. Tu n'as même pas encore commencé l'activité et tu cries sur tous les toits que tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Sois prudent, car l'homme prudent cache sa science. Mais celui qui est insensé, le cœur de l'insensé proclame la folie. Le cœur de l'insensé fait étalage de folie. Sois prudent, ne sois pas fou. Règle numéro 2, caution. Quand on veut commencer les activités de développement, activités commerciales, activités industrielles, quand tu veux commencer tes affaires, bien-aimé, on s'adresse toujours au financement. Et quand tu vas vers la banque te demandera caution. Et n'accepte pas caution de n'importe qui. Sois prudent pour avoir une bonne appréciation des gens qui peuvent cautionner. Et toi, ne cautionne pas n'importe qui. Et tu ne dois pas accepter, donner ta confiance à aussi n'importe qui en matière d'affaires. Que le Seigneur t'aide. Règle numéro 3, enseignement. Nous sommes nombreux et quand on nous demande de venir recevoir des enseignements dans un domaine donné, nous disons non, nous connaissons déjà. Alors que l'enseignement, c'est important. Tu peux apprendre d'un plus petit que ce soit. Quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école et qui est dans le domaine avant toi, adresse-toi à lui. Tu vas recevoir des enseignements. On dit que l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Est-ce que toi, tu agis avec prudence? Que le Seigneur soit avec toi. Je voudrais aller au niveau de la règle numéro 4. La règle numéro 4 me dit il faut être prévoyant. Oui, quand tu es prévoyant, c'est bon. L'homme prudent voit le mal et se cache. Vous savez, en matière d'affaires, il faut faire les prévisions. Il faut savoir à qui s'adresser. On ne s'implante pas n'importe où. Et que la prévoyance doit être pour toi. Quels sont les instruments de prévoyance? Les instruments de prévoyance sont la planification. Il faut planifier tes activités. La vision amène toujours à la planification. Et quand la planification est là,
cela te permet de faire quoi? De sectionner ce que tu as planifié en activité. Et tu dois maintenant agir. Et toute planification sans budgétisation est une mauvaise planification. Il faut planifier les choses que tu dois budgétiser. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ne te lance pas n'importe comment sans être prévoyant. Sois prévoyant et Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais aller à la règle numéro 5. La règle numéro 5 me dit réceptivité spirituelle. Je mets beaucoup l'accent sur cette réceptivité spirituelle. La réceptivité spirituelle attend Dieu que Dieu te dise quelque chose au moins sur ton activité. Dieu est ton créateur. Dieu connaît ce qui est devant plus que toi. Pour cela, il faut être réceptif. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Qui est juste? C'est celui-là qui s'est confié à l'Éternel des armées. C'est lui qui est juste. Sois béni. Règle numéro 6. Pour cette règle, je dis que le silence, il faut avoir le silence. Bien-aimé, voilà pourquoi en ces temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Vous voyez les temps que nous traversons actuellement. Personne ne peut maîtriser le temps. Mais lorsque c'est difficile, c'est en ce temps que les temps difficiles créent toujours les hommes forts. Et c'est celui qui est devenu homme fort pendant temps difficile, il sait comment on garde le silence. Tu gardes le silence au moment opportun. Écoute bien ceci. Quand on demandait à Jésus, es-tu le roi? Hérode demande à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Ou Ponce Pilate dit, es-tu le roi des Juifs? Hey, Jésus, sais-tu? Mais comme il insiste, il dit que c'est toi qui le dis, parce que ce n'est pas lui, Jésus, qui va le dire pour que tu puisses comprendre. C'est un secret. C'est pourquoi il faut garder le silence dans les moments difficiles. Parler beaucoup à Dieu et parler moins avec les hommes. Voilà les 6 éléments, les 6 règles de prudence que j'ai essayé de répertorier ici dans ce slide. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses réellement être avec lui dans les affaires. Tu vas prospérer, tu vas prospérer, tu vas prospérer. Moi, je dis que tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Je proclame prospérité sur ta vie. Tout ce que tu entreprendras réussira parce que tu as écouté conseil de Dieu et Dieu sera avec toi. Pour que je ne sois pas avare pour certaines personnes, on a parlé bien sûr des 6 règles de prudence dans les affaires. La première règle, c'est réserve. Réserve-toi. Ne dis pas, ne parle pas n'importe comment. La règle numéro 2, caution. Et ne cautionne pas n'importe qui et ne te laisse pas cautionner par n'importe qui. La troisième règle, c'est enseignement. Ce que tu ne connais pas, il faut chercher à apprendre. Ne te mets pas au-dessus des gens. Sois humble pour apprendre. Règle numéro 4, il faut être prévoyant. La prévoyance t'amène à la planification, la budgétisation et à l'application de ce que tu as planifié, tu contrôles ça correctement.
Règle numéro 6, règle numéro 5, la réceptivité spirituelle. Est-ce que tu entends Dieu? Si tu n'entends pas Dieu, c'est le moment d'apprendre à entendre, à écouter Dieu. Dieu parle à tout le monde. La question de savoir qui écoute. Ce n'est pas chrétien, musulman, tant ce que vous faites comme religion là, ce n'est pas à cause de ça que Dieu parle. Dieu parle à tout le monde. Il parle même à tous, même le plus grand sorcier. Il parle à tout le monde. Mais qui écoute? C'est les enfants de Dieu qui écoutent Dieu. Et 6e règle, il s'agit du silence. Il faut apprendre à garder le silence au moment où c'est important. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que l'exercice que tu viens de faire là, que cet exercice puisse te profiter à tout moment. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me dire Amen? Si tu peux me dire Amen, ça me ferait beaucoup plaisir. C'est pourquoi, en ce moment, je dis que Dieu soit avec toi. Oui, Dieu sera avec toi. Je prie pour toi maintenant que ces 6 règles que nous venons de faire mention ici, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te fasse comprendre les choses spirituelles pour être avec lui. Tu es juste. Tu es justifié par le sang de l'agneau. Étant justifié par le sang de l'agneau, tu peux agir. Oui, c'est pourquoi tu es plus que vainqueur. Par-dessus tout, tu es plus que vainqueur. Et tu pourras tout par celui qui te fortifie. Comme ton âme est bien, tout ce que tu entreprendras sera également bien. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen.